Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'accueil. Mon nom est Fred Bastien, comme c'est indiqué derrière moi. Je suis le gars de l'Internet à la télévision, le gars de la télévision sur Internet depuis 2010. Et je suis aussi la mascotte du fail. Ça, ici Fred Bastien, la mascotte du fail. Ça, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais pour l'instant, je voulais qu'on réfléchisse un peu ensemble, tout le monde. Moi, personnellement, j'aime beaucoup essayer de me comprendre et comprendre le monde dans lequel je vis, mais ça semble que c'est plus moi, je suis un peu narcissique, je suis millénial. Et la philosophie est souvent quelque chose qui me permet de mieux analyser les fails et ma personne. Là, vous vous dites clairement, Fred, tu as fait un doctorat en philosophie pour nous adresser la parole aujourd'hui. Non, j'ai Wikipédia, ce qui est beaucoup mieux selon moi, qui a beaucoup de temps à passer sur un banc d'école. Non, je veux vous parler de la philosophie parce qu'avant, les beaux messages de coucher de soleil sur Facebook avec des trucs ajoutés par-dessus, ben on avait la Grèce antique et Nietzsche. Et c'est important de se rappeler que les premiers mimes, mais je pense que ça vient un peu des philosophes à l'époque. Puis ça peut paraître parfois stupide, mais pour vrai, c'est profond. Je commence avec notre boy Zénon. Ça, c'est notre chum Zénon de Kition. Lui, c'est le père du stoïcisme. Okay? Quand on dit quelqu'un est stoïque, c'est quelqu'un qui est prêt à accueillir les problèmes de la vie. Puis il y a vraiment un lien avec l'échec pour Zénon parce que le stoïcisme, c'est un courant philosophique occidental qui, pour résumer, repose sur l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est pas Zénon qui l'a dit, c'est un dude sur Wikipédia que j'ai lu avec plaisir. Mais autrement dit, dans la base de la philosophie de Zénon et du stoïcisme, il y a une gestion avec l'erreur et l'échec, puis une manière de prendre ça sans trop s'en faire. Le principe de base du stoïcisme, c'est celui-ci. Le précepte de base, c'est ce qui trouble les humains, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont des choses. Puis quand on échoue, c'est beaucoup plus la peur de la pression sociale et la peur de la vision des autres de l'échec que l'échec qui nous fait du mal. C'est même la perception de l'échec qui nous fait du mal. Donc, en faisant des éléments comme ça aujourd'hui, puis en changeant notre manière de voir les fails, on va réussir à se sortir un peu du malheur de l'échec. Puis moi, je fais une petite modification, là. C'est parce que c'est pas juste les hommes, c'est les femmes aussi. C'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas de Judith Lucier ou de Jeannette Bertrand. Donc, on peut changer homme pour humain, ça marche quand même. La philosophie se tient, il n'y a aucun problème. Sinon, je vous invite à écouter cette chanson. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Voilà, c'était juste ça. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ça, c'est le grand Kanye West qui l'a dit. Mais c'est pas le seul qui l'a dit. Cela dit, il y a aussi Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Elle venait de gagner American Idol. On sait comment ça a fini. Mais c'est pas elle non plus la première qui l'a dit. La première qui l'a dit, c'est mon boy Nietzsche. That which does not kill us makes us stronger. Je sais pas s'il se doutait qu'un jour il allait être un meme sur Internet avec sa grosse moustache. S'il pensait que son visage allait être associé à ses écrits extrêmement arides et faciles à comprendre. Mais pour Nietzsche, l'erreur fait partie du processus de développement humain. Puis, et pour lui, il y a le self, qui en anglais est le self-overcoming, donc le dépassement de soi. Et là, voilà, on a un fail de quelqu'un qui a branché un Android. Voilà, c'est réglé, on est revenu. Alors, dans le cadre du dépassement de soi, il y a le Ubermensch, qui est plus facile à prononcer, et qui est le Superman. Donc ça, c'est ma traduction libre. Ce n'est pas un gars sur Wikipédia, à moins que je l'écrive moi-même. Un humain qui surpasse ses circonstances et ses difficultés pour transcender tout ce que la vie lui envoie. Ça, c'est comme l'idéal humain pour Nietzsche. Puis c'est un peu ça, c'est d'accepter l'échec, parce que quand on gagne ou quand on perd, on doit continuer d'essayer. Échouer, ça veut dire qu'on essaye, puis que tu sois en haut ou en bas de la pyramide de la réussite, ben, tu dois continuer d'essayer constamment, hors donc de continuer d'échouer. Bon, personnellement, le Ubermensch, je préfère un peu Clark Kent, je suis un fan de dessins animés et de Superman, mais ça continue de me guider dans mes tentatives d'échouer tous les jours. Devenez qui vous êtes vraiment, soyez inspirant, et on se reparle tantôt de mon pire fail à vie. Merci.